Bref, bienvenue sur la chaîne Génération Transition pour te partager un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe après la crise du quart de vie, après le quart de siècle, tu vois. Qu'est-ce qui se passe après le quart de vie ? En fait, tout va dépendre de toi. Pourquoi je te dis ça ? Parce que soit la personne prend sa vie en main, fait ce travail introspectif, fait ce travail du développement de soi et va enlever au fur et à mesure les choses qui lui posent problème, va atteindre ses objectifs, va trouver ce projet, ce truc qui lui correspond vraiment, va comprendre ce qui est important pour elle et va avancer dans la vie au fur et à mesure avec joie, avec sérénité, avec certitude, parce que la personne va de plus en plus se connaître. C'est ce qui se passe pour moi. Il y a des jours effectivement où j'ai des doutes, il y a des jours où j'ai des peurs, il y a des jours où j'ai la flemme, il y a aussi des jours où je suis motivée de fou, il y a aussi des jours où j'ai le smile à 110%. Et ces variations-là, elles existeront toujours dans ta vie. Le truc, c'est que si tu prends le temps de mieux te comprendre, de te développer intérieurement, tu vas trouver tes propres solutions qui vont te permettre à chaque fois de comprendre ces oscillations quotidiennes et de trouver tes propres solutions qui permettent de mieux vivre l'instant présent et de pouvoir avancer avec ça en fait. Et de comprendre qu'à chaque fois il y a une opportunité derrière, il y a du positif derrière. Et d'écourter l'intensité aussi de l'émotion qui peut être inconfortable ou de la situation qui est inconfortable pour toi. Typiquement, moi tu vois là je commence à faire pas mal de coaching et le fait d'accompagner plusieurs personnes dans une seule journée, je ressentais que ça me prenait beaucoup d'énergie. Normal, puisque sur le moment, moi je suis vraiment concentrée avec la personne, j'essaye au mieux de comprendre avec elle ce qui se passe pour elle et de l'aider à trouver ses propres solutions. Donc je suis hyper concentrée, ce qui est top. Mais du coup, faire ça plusieurs fois dans la journée, il fallait que je puisse trouver une solution pour moi, pour me ressourcer entre chacun des coachings et ne pas avoir à être épuisée au final à la fin de la journée et que celui qui était en fin de journée n'est pas toute mon intention et mon attention et mon intention lors du coaching et de l'accompagnement. Et le fait d'avoir déjà compris comment je fonctionnais, le fait de comprendre comment on peut s'intérioriser, comment se poser les bonnes questions, comment comprendre comment je dois formuler un objectif, quelles sont mes propres valeurs, qu'est-ce qui me correspond vraiment, et ben j'ai trouvé une solution hyper rapide. Ce qui fait que la situation qui était au départ inconfortable j'ai dû prendre conscience de ce problème-là, donc qui est pas hyper non plus complexe, mais j'ai pris conscience de ce phénomène-là au bout de 1 ou 2 semaines qui étaient hyper intenses. Et je me suis dit, moi je sais que le truc qui me ressource et qui me fait du bien, c'est d'écouter de la musique et de bouger mon corps, de danser. Donc ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait, entre chaque coaching, je mets mes écouteurs, je mets de la musique et pendant 5-10 minutes, tu vois, je vais danser et je vais me mettre en mouvement. Ça me permet de me ressourcer et après de pouvoir passer à un autre coaching et d'être de nouveau reconcentrée sur quelqu'un et de pouvoir trouver avec elle les solutions qui lui permettent d'avancer. Et ça peut paraître basique, mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de se ramener, de ramener à soi sa problématique, de faire ce travail introspectif et de comprendre ses émotions et de comprendre ce qui se passe, de savoir comment on fonctionne,
les situations peuvent perdurer. Là, j'aurais pu laisser le problème perdurer et au final être épuisée dans, je sais pas moi, combien de temps tu tiens comme ça? 3, 4, 5 mois. Et au final, me décourager, perdre en motivation et du coup, ne plus avoir envie de coacher. Juste parce que j'avais pas compris que au départ, j'aurais pas compris que le problème au départ était un problème de ressourcement de soi entre chaque séance, tu vois, entre chaque session. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ta crise du quart de vie? C'est soit tu décides de prendre le temps de développement de soi par des formations, par des lectures, par du coaching, par un accompagnement, par des séminaires, des conférences, ce que tu veux. Soit tu décides de garder ce masque, ce visage conditionné par la société que tu subis. Tu décides d'aller encore à ce taf que tu t'aimes pas, que tu décides encore d'avoir cette relation qui pour toi est toxique, que tu décides de pas trouver tes propres solutions, que tu dépends des autres et que tu dépends des situations à l'extérieur autour de toi. Bah là, tu vas garder effectivement ce visage triste et peut-être que ta crise, elle va péter un câble à tes 40 ans, tu vois. Ou alors que tu te diras peut-être que tu seras heureux à la retraite, mais que tu auras tellement emmagasiné de pression, de stress et de mal-être que tu finiras malade plutôt que prévu. Ou tu auras malheureusement, parce qu'on le sait tous, quand tu mets de la mauvaise énergie à l'intérieur de toi, il peut se passer vraiment des choses graves à l'intérieur de ton corps si ça s'accumule en termes d'énergie. Et donc du coup, peut-être même pas pouvoir en profiter à la retraite, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe après la crise du quart de vie? Ça dépend de toi en fait. Ça dépend de ce que tu as envie de mettre en place maintenant, si tu as envie de te comprendre maintenant. Ça dépend si tu as envie d'avancer maintenant vers tes objectifs, vers une vie qui a du sens. Et il existe vraiment plein de choses sur internet pour t'aider, gratuitement au départ. Et si après tu veux aller plus loin, contacte les personnes, les bons interlocuteurs pour ça. Et viens demander des conseils, tu vois. Enfin... Toi et moi, on est des humains, tu vois, donc si t'as besoin... moi, je sais qu'il y a plein de fois où j'ai envoyé des messages sur Instagram, en privé, ou par mail à des gens qui m'inspiraient. Et le fait d'avoir leur réponse et tout, ça me donnait encore plus de réflexion et ça me donnait encore plus l'envie d'avancer. Donc, contacte-moi, contacte celui qui t'inspire et trouve tes propres solutions. Prends ta vie en main et kiffe ta vie. Et abonne-toi, quand même. Salut!